nous y sommes. Mais Revax n'est pas là. Curieux, toutes ces traces de lutte. On dirait qu'il y a eu un combat ici. Bah, les gobelins sont toujours en train de se chamailler. Il y a une étrange bouteille cassée sur le sol. Regardez, c'est du château Trouillac. Un cru de renom. On s'en fout d'une bouteille vide, si encore il restait du pif dedans. Le château Trouillac n'est pas n'importe quel gros rouge qui tâche. C'est un vin de prix. Et la bouteille est fracassée. Cela mérite qu'on s'y attarde. Pour une fois, je crois qu'il faut écouter le voleur. Ah, merci. Je me sens moins seul. C'est qui le voleur? Être ignoré par un ignorant, est-ce vraiment un problème? Bon, admettons, il faut l'écouter. Mais ça fait bizarre. Je le savais. Mon isolement résulte d'un complot. Oh, ça va, hein, on écoute, on n'est pas forcé d'apprécier. Donc, il est où, Revax, s'il n'est pas là? Je dirais qu'il a été enlevé. Cette bouteille constitue un précieux indice. Regardez, il y a des poils de gobelins sur les bords du verre et des lambeaux de peau. Berk, c'est dégoûtant. S'il a été assommé avec cette bouteille, comme tout le donjon a été piégé dans une boucle, elle vient probablement de la taverne. Sur le plan rationnel, ça se tient. C'est intéressant comme démarche d'enquête pour retrouver Revax. C'est qui, Revax? Je pense plutôt qu'il nous faut interroger Émile Brocoul. Le tavernier saura peut-être quelque chose à propos de cette bouteille. Ce rustre de tavernier sent l'ail et le mauvais alcool, mais sous ses abords de gargotier, il cache peut-être quelque utilité. Il en va ainsi des gueux, et je ne m'attache pas aux apparences. Ah bon, mais... Vous me trouviez beau? Oui, bon. On a compris. Quand même, ça fait bizarre. D'écouter le voleur, je veux dire, c'est incongru. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu à mon tour. Allons à la taverne. J'adore qu'un plan se déroule sans accroc. Encore vous? Je vous sers quelque chose? On voudrait parler à Émile. Il n'est pas là, je sais pas où il a filé. Il y a un monde fou à cette heure et je suis un peu débordée. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Juste après que tout ce brouillard noir se soit baladé dans le donjon. Il est sorti de sa chambre en trombe, une bouteille à la main. Auriez-vous remarqué de quel vin il s'agissait? Du château Trouillac, peut-être? Comme si je n'avais que ça à faire. J'ai du travail, vous savez. Il faut se les coltiner, tous ces poivreaux qui vous rotent leur joie de vivre dans le décolleté. Si vous ne commandez rien, salut. Bon, on va voir ailleurs si on le trouve. On pourrait fouiller sa chambre pour trouver des indices. C'est une bonne idée. Oui, enfin, c'est une idée correcte. Faut pas non plus en faire tout un plat. D'ailleurs, on va l'écouter encore longtemps, le voleur. J'ai les oreilles qui piquent. Moi, j'écoutais pas. Moi non plus. Il a dit quoi? Des oreilles Bluetooth de l'Oglobac. Il dit qu'il s'en fout et qu'il a les oreilles bouchées par de la cire. Bon, je vais m'y faire. Il y en a au moins 3 qui écoutent. Trouvons la chambre d'Émile dans ce cas. Fistre! Quel capharnaüm! Ouais, et sinon c'est le bordel aussi. Regardez cet étrange vêtement. C'est une robe de cultiste. Elle sent le vin. C'est même une robe du clergé de manque de bol. Manifestement, ce tavernier nous a caché des choses. J'aime bien jouer à cache-cache, surtout dans les bois. Peut-être qu'il est caché et qu'il faut qu'on compte avant de le chercher.
Ouais, reste ici et compte jusqu'à 1 million, on va prendre de l'avance. Ah oui, il faut que tu partes devant, à cause de tes petites jambes. C'était bien renvoyé. Ça va, cafard? On t'a écouté 3 fois, c'est pas une raison pour croire que tu peux me vanner. Tiens, une caisse de pinard! C'est du Château Trouillac. C'est le même vin que la bouteille cassée trouvée dans les appartements de Revax. Et je vous rappelle que c'est aussi le vin que nous avons remonté de la cave. Ah là là, tout ça pour du picrate. La bière, c'est mieux. C'est bien gentil, toutes ces élucubrations. Mais ça ne me dit pas où est Revax. Élémentaire, mon cher Ranger. Émile Brocoul est forcément impliqué dans la disparition de Revax. Or, il n'est pas à la taverne. Comme il est impossible de sortir du donjon, il est encore dedans. C'est logique, en effet. Mais où? Voyons. Où peut bien se cacher un tavernier qui est obsédé par le bon vin et qui dissimule une vie parallèle de cultiste? Dans un endroit sombre et frais? Dans la forêt? Il est dans la forêt? Les sous-bois, c'est sombre et frais. N'importe quoi. Moi, je sais. Il est dans une champignonnière. Dans une chambre froide pour ranger la viande. Mais non, bande d'imbéciles! Dans la cave, là où se trouve le vin! Émile Brocoul est dans la cave! Ah oui, pas bête. Ça va, du calme, on avait pigé. C'est qui, Émile? Misère. Allons à la cave. Là, c'est lui, le bistrotier fourbe. Alors, bande de boulets sans cervelle. Vous venez vous faire rectifier le caberlot? Vous êtes vraiment un malfaisant? Quand je pense que je vous trouvais sympa. Ah! Tout ça parce que je vous ai dit que vous seriez un bon chef? Tu parles? Avec une tête de gland pareille? N'importe quel bouseux serait plus crédible. C'est ce que j'ai toujours dit. Non, mais c'est encore une ruse. Mais on vous laissera plus nous embobiner avec vos mensonges. Y a plus rien à embobiner, gros faisant. Depuis le début, je vous balade et j'essaye de vous éloigner. Mais là, vous m'avez trop gonflé. Mais pourquoi il est méchant, le monsieur? C'est un cultiste de manque de bol. Essaie de suivre un peu. Non, j'ai vraiment été aventurier, hein. Et j'ai vraiment pris une flèche dans le genou avec gangrène et tout, hein. Et puis, manque de bol m'est apparu et il m'a sauvé. Alors, ça crée des liens, vous voyez? Ouais, et ben tu vas nous livrer l'autre raclure de Revax, où on te brise les 2 genoux cette fois. C'est qui, Revax? Sérieusement, il est un peu limité, votre copain, non? Peu importe. Alors, tu nous donnes Revax ou on t'explose le groin? Trop tard, mes mignons. J'ai engagé les meilleurs mercenaires pour vous transformer en descente de lit. Je vais le téléporter au 2e étage, derrière les seaux de Guignax. N'importe quoi. La téléportation, c'est un sort de haut niveau, pas un artifice à la portée de n'importe quel tavernier. J'ai tout noté sur un parchemin maudit. Une fois planqué derrière les seaux, vous ne lui mettrez jamais la main dessus. Allez, adios les tocards! Ne vient pas de chez Mulfido, c'est sûr. Et voilà. Il va mourir, le con. Ouais, c'est pas faux. Mais c'est trop tard. Monde de merde. Essayons quand même de trouver des indices à côté. Le Ranger gagne un niveau. On dirait que j'ai tous les livres de la collection.
peu de chance. Il y a quelque chose de magique là-dedans. Revax a disparu. Pff, on est foutu. Voilà ce que c'est que d'écouter le voleur. Regardez, voici les restes du cercle d'invocation. On sent un résidu d'énergie astrale se dissiper. Si ça sent le résidu, c'est normal. Les gobelins sont des résidus de poubelle. Attendez, il reste des vêtements. Il ne devait pas maîtriser la téléportation des objets. Il a envoyé que le corps de Revax au deuxième, passé hard. Mais alors, il est tout nu. Il va avoir froid. Moi, j'aime bien être toute nue, mais seulement au soleil. Tiens, chaîne du nez. Jetons un œil dans ces fripes. À tout hasard. Regardez, un robinet. Il semble être en or. Je doute qu'un intendant ait les moyens d'avoir ça chez lui. Il doit appartenir au maître du donjon. On va le ramener au mage. C'est ce qu'on cherchait. Ah, ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'écouter le voleur. Ouais! Moi, j'écoute personne. Je préfère le pillage. Misère. Mes seigneurs, voici l'objet pour le sort de détection. C'est un objet très personnel appartenant au maître de ce donjon? Oui, en quelque sorte, oui. Comment ça, en quelque sorte? C'est un robinet. Curieux. Nous aurions pensé à un bijou, un vêtement, un talisman. En fait, je pense que nous aurions pu imaginer n'importe quoi d'autre qu'un robinet. Comme le deuxième étage est toujours inaccessible, c'est tout ce qu'on a trouvé. Peut-être qu'ils sont trop nazes pour réussir à localiser Zangdar avec ça. Vous pensez nous avoir en jouant sur notre orgueil? Non, pas du tout, il est toujours désagréable avec tout le monde. Y a rien de personnel. Mais tu vas la boucler, oui. Va rempailler des chaises, ramasseur de poules. Vous voyez? Il va sans dire que malgré le lien ténu qui est créé par cet objet, nous sommes parfaitement capables de procéder à la détection. Voyez plutôt. La magie, c'est pour les gens trop faibles pour soulever une épée. Silence! Il ne faut pas briser leur concentration. Ils ont trouvé une volaille, trop naze. Fermez vos bouches, ou on vous change en poignée de porte. Je vois une cage à poules. Des démons mineurs, changeurs de forme. Zangdar, prisonnier des démons, sous une forme qui n'est pas la sienne. Près des dirigeables. Voilà, les corps astraux ont livré leurs secrets cosmiques par-delà le voile éthéré de la conscience universelle. Et alors, il est où? Si vous écoutiez aussi, il est sur le toit du donjon, là où sont les machines volantes retenues par des démons, probablement sous la forme d'un poulet. C'est vraiment des bouffons. Et puis quoi encore? Il va sans dire que les informations communiquées doivent être interprétées. Notre collectif ne saurait être mis en cause en cas de décès malencontreux résultant d'une maladresse de votre part. En gros, on se démerde. Voilà.
tes poulets! Je n'aime pas trop la façon dont il me regarde. Depuis que tu nous as dit que c'était des changeurs de forme à la solde des démons, je les trouve flippants moi aussi. Arrêtez avec votre délire paranoïaque sur les poulets change-forme. Le fameux Zangdar doit être caché parmi eux. Ouvrons l'œil. Vous avez vu? Il y a d'étranges poulets à l'aspect menaçant. Mais on t'écoute plus. Qui me parle d'ailleurs? Là, nous sommes à l'épicentre de la vision astrale. L'énergie cosmique qui émane de ce poulet violet est très puissante. Au secours! Oh. Bon sang, un poulet qui parle. Personne ne va me croire à Loubet. Après les gobelins qui parlent, tout est possible. Attention, les autres poulets se font menaçants. Ouais, faut tabasser les volailles maudites. Oh. Tout va bien. Le ranger Mais gagne livre non un plus. niveau. Ça a pas bon goût les potions. Sortez-moi de là, imbécile! Ce poulet nous apostrophe. C'est encore un démon changeur de forme, il faut le détruire! Pas du tout, je suis le maître! Je suis Zangdar, aventurier sans cervelle! Ha! Il a reconnu l'elfe. Quoi? Mais encore vous? Je connais cette voix. Pas moyen de mener une petite rébellion démoniaque tranquille. Il faut tout faire soi-même. C'est Guignax. Misère, il était censé avoir foutu le camp. Les 7 poulets démoniaques étaient mon alarme pour surveiller Zangdar, juste au cas où. Pour qui me prenez-vous? Pour un gros loser qui a la trouille qu'on lui savate encore la tronche. Montre-toi, mauviette. À votre guise. Et maintenant, je vais déchirer vos âmes et les éparpiller dans les dimensions de l'espace et du temps. Ouais, et ta sœur, elle conduit un tank à vapeur. Ah bon? Ce démon a une sœur dans l'armée des nains? C'est une métaphore. Ça donne des maladies, les métaphores. Pas du tout, ça bouffe des patates. Vous dites n'importe quoi. C'était une allégorie. Et Guignax est toujours là. C'est qui, Guignax? Je vous déteste! Vous êtes insupportables! Voici des siècles que vous tournez en rond dans ce donjon pourri! Et que vous renaissez encore et encore! Mais cette fois, c'est fini! Je vais vous anéantir! Non! C'est impossible! Non! Vous avez... On t'a bien eu, crevure. Ouais, on est les plus forts! Prends ça, espèce de métaphore. Vous êtes naze! Mais vous avez attiré le pouvoir de manque de bol! Non! Non! Manque de bol, je peux tout expliquer! C'est un malentendu! Il n'y a pas de rébellion! Tout est en ordre! Je contrôle la situation! Tout est... Sig Transit Gloria Mundi. Eh bien, c'était un sacré combat. Et un sacré donjon. Comment on lui a démonté les clavicules des genoux à ce pantin démoniaque? Franchement, c'était pas une aventure de niveau 1. Il faudra se plaindre à la caisse des donjons et faire réévaluer la difficulté. Et avoir des XP en plus. Oui, c'était difficile. J'ai cassé plein de barrettes à cheveux. Et le méchant était très méchant. Mais nous avons triomphé grâce à notre collectif. Oui, un collectif bien commandé par un chef compétent. Kaboom, Guignax! On a gagné la baston parce qu'on était les plus forts!
Buvons à Chrome! Que voilà une bien longue phrase pour un barbare. Mais cette victoire laisse néanmoins une impression d'inachevé. Quel rabat-joie ce type. Chapitre 9e. La statuette de Gladolfera. Il a dit quoi, là? On n'est pas censé avoir fini? Par les chaussettes de Xor! La statuette! Fêtant la chute de Guignax à la taverne, nos héros s'alanguissent dans le fond des chopes de bière, oubliant leur quête première. Ah non, mais pas du tout, c'était une petite pause pour étudier une tactique appropriée afin de récupérer la statuette. Ah bon? On a besoin d'une statuette? Oui, la statuette de Gladolfera, qu'il faut reprendre à Zangdar. Zangdar? C'est qui? Ça ressemble à un nom de crème à récurer les baignoires. Zangdar. On le saura qu'il est revenu, maître Zangdar. Bon, vous avez bu 6 tournées de bière, je peux vous encaisser? Ah bon? Il est revenu pour laver la baignoire? Apparemment, il était retenu par des démons, mais une bande d'imbéciles l'a libéré. Du coup, il a dissous la coopérative qui gérait le donjon sans lui et a fait écarteler les meneurs par Gérard le Terrible. Ah, c'est pas de bol, mais bon, c'est pas nous. Il s'est enfermé dans ses appartements au 2e étage et vaporise tout ce qui l'ennuie. Ah mais si, je me souviens! C'était ce joli poulet violet qui faisait cocotte. Ah, mais tais-toi! Mais beaucoup de gardes ont été tués aussi par les aventuriers. Il doit être bien seul, ce Zangdar. Ouais, mais c'est un maître sorcier. Il a une protection qui le rend invulnérable. Donc on doit obéir ou partir. Et puis le patron de la taverne a disparu. Du coup, je suis un peu seule là. Alors, vous payez? Jamais! Ah là là, mais si, tenez. Réalisant leur erreur et le caractère transitoire de leur Pourquoi victoire. il parle de transit? Restez concentrés, c'est bientôt fini. Réalisant la vanité de leur succès, nos aventuriers héroïques décidèrent enfin de prendre le chemin de l'antre de Zangdar pour accomplir leur destin. Ouais, on va lui piquer sa statuette moisie. Et lui défoncer sa face de sorcier pourri! Et puis on pourra faire des crêpes après. Je peux rester ici pour faire le guet. Bon, avant tout, il nous faut un plan. Bah, on y va et on lui défonce le blaire. C'est bien comme plan. Ouais, c'est une bonne stratégie. On te dit que Zangdar est invulnérable. C'est quoi que tu comprends pas? Bon, je pense qu'on peut demander une fois encore l'aide des maîtres des arcanes. Ah là là, mais non! Ils vont nous coûter un pognon de dingue! Ou alors on peut fouiller ses appartements avant de l'affronter directement. Peut-être y trouverons-nous quelques faiblesses. Le 2e étage doit être accessible maintenant que Guignax a été détruit. Les proches serviteurs en savent souvent très long sur les faiblesses de leur maître. Une petite pièce ou une menace appropriée pourrait délier une langue servile. Demander de l'aide, fouiller, interroger. Ça laisse quelques options subtiles avant d'aller frapper à sa porte comme des bourrins.